Bonjour les voleux, bonjour les voleuses, les futurs voleux, les futures voleuses. Allez, une petite vidéo. On va traiter deux thématiques sur celle-là qui sont la même, mais je vais continuer, je pense, tous les mois à vous faire une vidéo sur, comment dirais-je, pour vous aider, enfin, je sais pas si ça va vous aider, mais à vous pousser à continuer dans le sens de réaliser votre rêve et vous essayer d'enlever les briques que vous avez dans votre sac de briques qui fait que certains d'entre vous ont encore pas mal de questions et pas mal de peurs et d'interrogations sur le fait de partir faire ce tour du monde. Alors là on va aborder ça de façon un peu plus intellectuelle, si je peux dire. Bon, je vais aborder la thématique de la transmission des peurs qui ne sont pas les nôtres. Et après je vais aborder la thématique du mon analyse au fil des années qui ont fait que je vois certains couples, donc j'avais fait une vidéo sur ce que je pense que madame doit savoir faire, etc., pour le partage et la liberté à bord du bateau et cette espèce de bienséance. Mais il y a une autre chose où je pense qu'il y a une erreur, alors je ne dis pas que j'ai vrai, mais une erreur d'analyse sur la vie en bateau, qui fait que souvent ça tient pas très longtemps à cause de cette erreur-là. Et donc on va essayer de traiter ces deux thématiques. Allez, on y va, c'est maintenant. Bon, je le fais pas en partie non Patreon parce que parce qu'on est entre nous et que voilà, je prends mon café le matin. J'espère que vous regardez ça le matin aussi. Alors, la thématique de la transmission des peurs, elle est importante. Notamment, je connais plein de bateaux. Je salue Jean-Yves que j'ai croisé en Méditerranée cet été. Pas mal de gens qui ont des questionnements sur cette transat, etc. La peur, il faut savoir qu'on a toujours peur de l'inconnu, ce qui est une chose qui est normale, c'est comme ça que ça marche dans notre système, la plasticité du cerveau, et que comme c'est inconnu, on se fait des idées, et le cerveau c'est le truc le plus fort du corps humain, mais c'est le plus gros trouillard du corps humain. Et pour ça, je vais vous prendre un exemple, pas un exemple, je vais faire une corrélation. J'ai fait beaucoup de parachutisme. Quand tu fais du para, tu as tes élèves qui arrivent, ils viennent pour faire un tandem, tu fais une feuille et tu leur fais remplir pas mal de questions, et dans cette feuille tu mets de quoi avez-vous le plus peur, et tu fais ça avant le saut. 99% des élèves qui sont là, ou des mecs qui sont là pour faire un tandem, et des nanas, ils vont répondre que le parachute ne s'ouvre pas, c'est souvent la réponse, ou à l'atterrissage que ça tape, et quelque chose comme ça. Ça c'est leur peur, réelle. Ils connaissent pas l'activité, ils se disent comment ça va s'ouvrir, punaise, quand on va poser, est-ce que c'est dur ou pas. Maintenant tu prends ces mêmes personnes, une fois qu'elles ont rempli le papier, tu les mets dans la salle où on fait les vidéos des gens qui viennent de sauter. Donc eux, ça y est, ils l'ont fait, et il y a le monteur qui est là, qui est en train de monter la vidéo. Et là, ils vont discuter naturellement avec les gens qui viennent de sauter, et tous les mecs, donc ils vont se poser des questions, forcément ils posent cette question-là, et le mec qui vient de sauter, il va te dire: oh là là, quand la porte de l'avion s'est ouverte, tout d'un coup, t'as froid, t'as le bruit de l'avion, l'odeur du kérosène, et puis le premier gars, il se tourne, et il part, il saute, et hop, il disparaît. Ah, c'est horrible, j'ai eu la trouille à ce moment-là. Et là, une demi-heure plus tard, tu reprends la même feuille de papier, tu changes les questions, mais tu lui redonnes un formulaire, tu lui refais remplir, et là, t'as 100% des mecs qui vont te répondre: de quoi t'as peur? J'ai peur du passage de la porte. Et là, en 3 quarts d'heure de temps, on a un mec qui est arrivé qui était vierge, qui avait des peurs propres, qui n'est pas encore monté dans l'avion, il ne m'a pas encore rencontré, il n'a pas encore rencontré son moniteur, il sait pas, il a déjà une peur qui n'est plus la sienne. Elle a été transmise par un mec qui vient de faire quelque chose. Et ça, c'est la transmission des peurs. Et la voile n'échappe pas à cette règle-là, c'est-à-dire qu'on nous transmet des peurs qui ne sont pas la nôtre. Mais dans le cas de la voile, les gars, on fait tous une grosse erreur. C'est que le gars qui vient sauter, là, il n'a jamais sauté de sa vie. Mais quand un mec te transmet la peur du gros temps, la peur de la transat sur les pontons qu'on discute, etc., il te transmet une peur que tu ne devrais pas prendre parce que tu fais du bateau. Donc tu sais ce que c'est que d'être en mer.
pas, c'est pas comme tu n'as jamais sauté, le mec il a jamais fait de parachutisme, il sait même pas ce que c'est comme un para. Toi tu sais ce que c'est que de faire du bateau, tu sais ce que c'est de faire des naves, tu sais ce que c'est que de prendre la météo, tu sais ce que c'est que de faire, etc., etc., etc. Donc cette connaissance-là, tu l'as. Donc il ne faut pas vous laisser polluer par ces espèces de... Et moi je suis vraiment contre... souvent elles sont transmises par des gens qui ne l'ont pas fait en plus. Tous les gens qui ont traversé l'Atlantique et qui ont fait les tours du monde, etc., etc., vont souvent te dire, écoute, vas-y, c'est pas terrible, comme je vous le dis, hein, tu sais faire 10 bornes à vélo, tu sais faire 100 bornes à vélo. La seule différence, c'est la préparation que tu mets pour les faire. Le bateau, c'est pareil. Si tu sais faire une nave de 48 heures, tu sais traverser l'Atlantique, tu sais te faire le tour du monde. La seule différence, c'est qu'après, il y a des préparations qui sont différentes. C'est-à-dire que, voilà, il y a des questions techniques auxquelles, là, on répond. Comment je vais récupérer ma météo, une question qu'on m'a posée ce matin, comment je vais gérer mes déchets, comment on va gérer l'eau, comment on va gérer la nourriture, l'équipage, quelle route on prend, voilà, bon, des questions maintenant qui sont banales, mais à quelle saison, bien que certains disent partez pas avant décembre sur la Transat parce que les alizés avant ne sont pas établis et que c'est plus mou, est-ce que je vais au Cap-Vert, est-ce que je vais au Brésil, est-ce que si, est-ce que ça. Mais là, tu es dans la préparation. Et la préparation, c'est que déjà, tu as mis le pied à l'étrier. Et quand on se prépare, et si, alors il faut aussi laisser une part de magie dans cette traversée et dans ce tour du monde. Mais normalement, si tu te prépares bien, ça se passe bien. Sachant que la traversée de l'Atlantique, c'est plus dur, puisque le Pacifique, l'océan tient le nom de son nom, Pacifique. Donc il est tranquille. Donc la traversée du Pacifique, elle est plus longue parce que, voilà, entre les Galapagos et Nukuiva, là il y a 3000 milles, tu peux pas couper où que ce soit. Mais voilà, c'est une chose. Donc voilà, sur la transmission de ces peurs, je vais continuer à faire des vidéos de motivation là-dessus. Vous savez naviguer, vous n'êtes pas des bleus. Bon, il y en a qu'on a tous, mais on n'a pas tous les mêmes peurs, tu vois, dans l'eau, je sais pas quoi, on n'a pas, il y en a, ils ont peur des poissons, il y en a, ils ont peur des courants, il y en a, donc vous laissez pas polluer par les peurs des autres, gardez les vôtres, et celles que vous avez, envoyez-moi les questions, on va y répondre. Deuxièmement, voilà, cette espèce de réussite, ou pas réussite, mais ce qui fait, d'après moi, que les couples arrivent à vivre longtemps sur un bateau et que d'autres n'y arrivent pas. En dehors du fait que tu t'entends bien avec ta compagne, vous avez la même façon d'aborder la chose et que ça se passe bien et que voilà, vous n'avez pas ces peurs-là et que ça se passe bien, il y a une chose qu'on oublie très souvent, et là par contre, voilà, on fait du bateau et on croit qu'on sait ce que c'est que vivre sur un bateau et en fait on ne sait pas. Là c'est l'inverse. Je vous explique pourquoi. Il y a une grosse différence entre avoir un voilier dans une marina où vous vouliez en France et aller en faire 15 jours par an, même si tu pars 15 jours avec ton bateau, mais déjà tu as une idée, que d'en faire tous les week-ends et partir vivre à bord. Je t'explique pourquoi, parce que, et ça on n'en parle jamais, mais c'est bénin, mais c'est ce qui fait toute la différence entre les gens qui passent au travers et ceux qui ça va les gêner. Par exemple, quand tu fais ton avitaillement, là, tu pars, tu dis tiens on va aller passer un week-end à l'île d'Oléron. Prends ta bagnole, tu vas en ville, tu fais l'avitaillement, tu viens sur le quai, tu décharges, crac, tu vas garer ta bagnole au parking et t'es parti. Voilà. Quand tu arrives au cul-de-sac du marin, t'as pas de voiture. T'es à pied mec. Donc le supermarché il a 3 km, enfin j'exagère, hein, mais le supermarché il est au bout là-bas, donc c'est parti, tu pars en annexe, et là, cul-de-sac du marin, c'est facile quoi. Mais il y a toute cette contrainte qui fait que la vie en mer change et qu'il faut absolument que vous... ce qui fait que vous allez réussir ce projet, que ça ne va pas s'arrêter au bout d'un moment, c'est ces contraintes-là qui sont un nouveau mode de vie. La vie sur un bateau, c'est un nouveau mode de vie. Il faut bien avoir conscience que ce nouveau mode de vie, il a plein d'aspects, je ne vais pas dire négatifs, parce que c'est pas négatif, mais complètement, tu reviens en 1912, quoi. C'est-à-dire que, voilà, tu n'auras jamais dans ta cuisine tout ce que tu veux. Voilà, je suis ici, tu vois, je vais vous faire des vidéos, j'arrive pas à trouver un tableau Velleda et des fêtes Velleda pour faire des trucs sur le... Voilà, tu veux du beurre, il n'y en a pas, tu veux du... je sais pas moi, j'adore les crêpes au Nutella, il n'y a pas de Nutella, tu veux... j'arrive pas à trouver du vinaigre rouge, par exemple. J'aurais pu être dominicaine, j'arrive pas à trouver du vinaigre rouge. Donc tu fais la cuisine avec autre chose. Et toute cette espèce d'adaptation, elle est lourde au bout d'un moment.
La gestion de l'eau, pas un moment où tu vas te la... Parce que si c'est pour traverser et finir dans une marina de l'autre côté, et payer 700 balles par mois pour une marina, pose-toi la question s'il vaut pas mieux prendre un appartement en Airbnb, être de l'autre côté. Mais si le but c'est de traverser, vraiment faire de l'île en l'île, et après traverser, continuer de l'autre côté et vivre sur un bateau, et voilà, mais tu vas pas prendre des douches tous les jours à pleine eau parce que l'eau, faut la gérer. Donc, c'est-à-dire que tu es parti avec ta nana à faire des douches rapides ad vitam aeternam et à gérer un peu l'eau, ou à te lâcher un petit peu, mais c'est fini les douches, les vaisselles à l'eau chaude. Bon, mais tout ça, c'est de l'adaptation. La nourriture, le réservoir, tu vois, le stockage, par le frigo, je veux dire, la nourriture, mais voilà, tu as cette place-là, elle t'est allouée, on passe pas de notre temps à l'ouvrir, à la fermer, les glaçons pour le Ricard, mais voilà. Et c'est toutes ces espèces de petites... Je te dis, la bagnole, c'est un truc vraiment, aller faire les courses, aller faire l'eau avec les bidons, gérer l'électricité, l'essence de l'annexe, la montée le soir, la descente. C'est une espèce de routine qui rentre en jeu, qui est hyper plaisante dans un sens, parce que voilà, c'est une nouvelle vie, tu vis avec le soleil, les panneaux, t'économises ton énergie, mais qui pour certains peuvent devenir assez compliqués. Et je pense que ça, c'est une des clés, quoi. Le fait de ce changement de mode de vie, mine de rien, on est conditionné de 30 ans ou 40 ans à vivre avec tout le confort, l'eau, l'électricité, le téléphone, internet, les proches, tu as besoin d'un truc, tu descends, tu y vas. Là, c'est pas le cas. Et puis, c'est aussi vivre, ce que je vous souhaite, dans des endroits où il n'y aura pas de boulangerie, donc le pain, ça va être compliqué. Dans des endroits où il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ça, la viande devient chère, donc il y a une adaptation alimentaire. Et vraiment, voilà, ce que je veux dire, c'est essayer de voir ce voyage en bateau quand vous allez partir. Pour les gens qui me disent, mais Steph, c'est une banalité affligeante ce que tu nous racontes, mais c'est pas tant affligeant que ça, je vous rassure. Et après, il y a le... Ne vous laissez pas bouffer par ce putain de langage, c'est-à-dire ne me faites pas... je vais critiquer, je vais nous critiquer, nous les Français, mais on est les champions du monde de pas savoir parler les langues, quoi. Ça me... Restez pas en Martinique et en Guadeloupe, en Saint-Martin et à Saint-Barth, c'est 4 îles parce qu'ils parlent français. Vous savez qu'on est la risée du monde, quoi. On est la risée du monde. Chaque fois que tu vas dans un pays, qui nous voit arriver avec un accent coupé au couteau et qu'on fait pas d'efforts et qu'on essaye de parler en français absolument, parce qu'on voilà, on a un système scolaire où on n'a pas été poussé dans le sens de truc. Les gars, tout se passe en dehors des îles françaises. Et là, je vous le garantis, vous voyez là, je suis à la République Dominicaine, tout se passe ailleurs. Bon. Faites-y un tour, c'est bien, on est chez nous, on parle la langue, mais faites-vous des listes de... Et je sais qu'à 50 ou 100 ans, c'est pas rigolo. Faites-vous des listes de vocabulaire, parlez comme des petits Chinois, mais sortez-moi de ces d'îles françaises. Sortez-en, et quand vous allez sortir des îles françaises, vous allez rencontrer d'autres bateaux français qui eux aussi sont sortis des îles, donc ils sont dans le même trip que vous, ça y est, ils sont... Parce que ne rêvez pas au cul-de-sac du marin ou aux Anses d'Arlay ou en Guadeloupe ou en truc, vous allez rencontrer les mêmes qui vont vous transmettre les mêmes peurs. Ouais, va pas là-bas, tu vas voir, c'est la galère pour prendre de l'eau, c'est la galère. Mais non, le mec il n'y a pas été, il parle pas la langue, alors forcément c'était la galère. Moi je suis dans tous les ports du monde, autour de trucs, bon je parle anglais et espagnol, très bien, mais on arrive à trouver de l'eau partout, on arrive à... Mais ça, il faut que tu sortes de ces îles, de ce confort-là, et tu vas rencontrer à ce moment-là d'autres navigateurs qui, eux, sont sortis de ces sentiers battus, et qui font l'effort, et qui sont comme toi et comme moi, ils parlent l'anglais comme des vaches espagnoles, mais c'est pas grave, ça y est, ils sont de l'autre côté, et en fait, vous allez voir que les populations locales, elles sont super sympas, il n'y a pas plus de vols qu'ailleurs, il n'y a pas plus d'insécurité qu'ailleurs, il y a des nouvelles trucs culinaires, il y a des... Voilà, c'est vraiment génial, et ça met du baume au cœur, ça remplace, si vous voulez, tous ces petits trucs où on n'a pas la voiture, on n'a pas ci, on n'a pas ça, que je remplace pas quand je suis en Martinique, parce que quand tu es en Martinique, je parle de Martinique parce que bon, c'est la première quand tu arrives, mais parce que quand tu es en Martinique, tu es encore dans le système français, et tu n'es toujours pas parti en voyage, tu es toujours en France. Un téléphone français, des repères français, la sécu, les papiers, les machins, les trucs. Donc en fait, tu as juste changé de département et tu as utilisé un bateau pour le faire. Ne changez pas de département, les gars. Voilà, c'est une bonne truc. Changez de pays.
changez de pays. N'allez pas dans les tomes, n'allez pas dans les DOM, allez-y par le plaisir, parce qu'on est chez nous et qu'il y a les facilités. Voilà, l'usage du marin, tu vas trouver du fromage. Mais changez de pays. Faites-moi plaisir. Bougez, changez de pays. Voilà, c'était les deux aspects du coup. Je m'adresse aussi bien aux dames et aux messieurs. Hein. Donc, cette transmission des peurs, vous savez ce que c'est que de faire du bateau. Donc, préparez des petites naves et vous ne laissez pas manger par les autres et posez des questions. Changez de pays et voyez ça sur un nouveau mode de vie et ne vous laissez pas manger sur un bateau. Tous les jours, une emmerde. Aujourd'hui, ça va être la pompe, ça va être les toilettes, ça va être ton moteur qui démarre pas, ça va être une fuite ici, ça va être l'annexe qui... Voilà. Tous les jours, vous en avez une. Donc, tu passes en mode bricoleur tous les jours. Donc, et tous les jours, il va te manquer une vis, un tour de vis, un machin que tu n'as pas, qu'il faut de l'inox, qu'il faut... Voilà. C'est ça, la vie sur un bateau. Et c'est le prix à payer pour avoir cette qualité de vie et ce bonheur. Et faites-moi plaisir, laissez-moi tous ces gens, ils appellent ça les no-say en anglais. C'est Schwarzenegger qui en parle souvent dans ses vidéos quand on lui donne les cinq façons de devenir, de réussir dans la vie. Il dit pensez en dehors de la boîte. Sortez-vous mettez-vous des coups de pied dans le cul, c'est-à-dire allez bosser, hein, faut pas rigoler. N'écoutez pas les no-say, n'écoutez pas les gens qui vous disent oui c'est pas possible, etc. etc. Believe in your dream, il dit donc croyez, si toi tu y crois pas, qui c'est qui va y croire? Et la dernière, il disait give back, rendez, donc quelque part c'est ce que vous faites si vous êtes Patreon, c'est voilà, rendez, et c'est ce que je fais, hein, je fais pas, alors, ouais, il y a un côté financier, c'est vrai que ça me permet de vivre sur mon bateau, mais je suis quand même en train de me taper des vidéos tous les matins, là il est encore 7 heures, c'est la première chose que je fais au réveil, lire mes emails, etc. etc. Et j'essaye de vous rendre, de vous donner et de vous transmettre tout ce que je peux, pour que vous le viviez bien, ce rêve, et vous apporte toutes les questions. Et vraiment, je vois tellement de gens qui ont rêvé ça, qui ont passé 40 ans à se préparer à faire un truc, et qui finalement, ça va avorter au dernier moment, que ça me... Moi, j'ai eu la chance d'avoir la folie de le faire, et vraiment, j'ai envie qu'on soit plus nombreux, et que vraiment, on arrive à boire des apéritifs à 50, quoi. Ça m'intéresse, quoi, cette transmission, ce côté humain, et voilà, give back, donc rendez. Mais voilà, pensez en dehors de la boîte, les garçons. Allez, je vous dis à très bientôt, elle était encore un petit peu longue, mais c'est pas très grave. Salut, ciao, ciao.